Il y a des moments dans la vie où tu te retrouves à un endroit que tu n'avais jamais prévu. Pas parce que tu l'as voulu, mais parce que la vie t'y a placé. Et soudain, une décision doit être prise. Parler ou rester silencieux. Agir ou protéger ce que tu as construit. Et la question devient simple. Est-ce que tu risques ta sécurité pour faire ce qui est juste? Salut, bienvenue dans notre série animée Échanges bibliques appliqués et interactifs. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire marquante, celle d'Esther, une femme ordinaire placée dans une situation extraordinaire. Prépare-toi à découvrir son parcours, et surtout, ce que cette histoire peut changer dans ta manière de voir tes propres décisions. Peut-être que toi aussi tu te demandes, pourquoi suis-je à cet endroit aujourd'hui? Dois-je rester silencieux ou agir? Rassure-toi, avant nous, Esther s'est retrouvée face au même dilemme. Et son choix a changé bien plus que sa propre vie. Pour comprendre son courage, il faut d'abord comprendre l'histoire. Un monde dirigé par le pouvoir. Les décisions d'un seul homme pouvaient changer le destin de milliers de personnes. À cette époque, un roi règne, Assuérus. Un jour, lors d'une grande fête, il demande à sa reine, Vashti, de venir se montrer devant tous. Mais elle refuse. Ce refus paraît simple, mais dans un royaume fondé sur l'autorité, c'est un choc. La reine est alors écartée. Le trône devient vide. On cherche donc une nouvelle reine. Parmi toutes les jeunes femmes du royaume, une est choisie. Elle s'appelle Esther. Une jeune femme discrète, orpheline, élevée par son cousin Mardoché. Mais il y a un détail important. Esther cache son origine juive. Elle devient reine sans imaginer ce qui arrive. Pendant ce temps, un homme gagne en influence, Aman, puissant, respecté, et surtout, avide d'honneur. Tout le monde s'incline devant lui, sauf un homme, Mardoché. Son orgueil est blessé, mais au lieu de régler un conflit avec une seule personne, Aman décide quelque chose d'extrême. Il prépare un plan pour éliminer tout le peuple de Mardoché, les Juifs. Lorsque Mardoché apprend la nouvelle, il comprend que le danger est immense. Alors il envoie un message à Esther. « Tu dois aller voir le roi. » Mais il y a un problème. Personne ne peut entrer chez le roi sans invitation. Même la reine. La conséquence est claire, la mort. Et Esther dit « Et si le roi refuse de me recevoir ?» Alors Mardoché lui répond une phrase qui va tout changer. Qui sait si ce n'est pas pour un moment comme celui-ci que tu es devenue reine? À cet instant, Esther comprend. Sa position n'est peut-être pas un hasard. Elle demande à son peuple de jeûner avec elle. Elle se prépare, puis elle fait le pas. Elle entre chez le roi, sans invitation. Le roi tend son sceptre, elle est sauvée. Avec sagesse et stratégie, Esther révèle le complot de Haman. Le plan s'effondre, son peuple est délivré. Et l'homme qui voulait détruire les autres tombe dans son propre piège. Mais cette histoire ne parle pas seulement d'un royaume ancien. Elle révèle surtout des attitudes que l'on retrouve encore aujourd'hui. Regardons maintenant ce que chaque personnage nous apprend. L'histoire d'Esther n'est pas seulement un événement du passé. Elle ressemble beaucoup plus à nos réalités qu'on ne le pense. Parce que derrière cette histoire, il y a des attitudes humaines que l'on retrouve encore aujourd'hui. Haman avait le pouvoir, la reconnaissance, l'influence. Mais une seule personne refuse de s'incliner. Et tout devient insupportable. Son problème n'était pas le manque de réussite. C'était le besoin d'être validé par tout le monde. Et parfois, nous aussi. Quand on ne supporte pas d'être ignoré, quand une critique nous consume, quand on veut rabaisser quelqu'un pour se sentir supérieur. Mais la question est, y a-t-il une blessure d'orgueil qui influence tes réactions aujourd'hui? Mardoché, lui, ne cherche pas le conflit. Il ne provoque personne.
mais il refuse de trahir ses convictions. Il reste debout, même seul. L'intégrité ne fait pas toujours de bruit, mais elle construit le respect sur le long terme. La question est, dans quelle situation dois-tu rester fidèle à tes valeurs, malgré la pression ? Esther, elle a peur, elle doute, mais elle ne réagit pas impulsivement. Elle observe, elle réfléchit, elle prépare son moment. Son courage n'est pas spectaculaire, il est réfléchi. Elle utilise sa position non pour elle-même, mais pour protéger les autres. Fait étonnant, dans le livre d'Esther, Dieu n'est jamais mentionné, et pourtant, tout s'aligne. Des rencontres, des timings précis, des retournements inattendus. Comme si une main invisible guidait l'histoire. Et peut-être que dans ta propre vie aussi, certaines choses ne sont pas simplement des coïncidences. Alors qu'est-ce que cette histoire change pour nous aujourd'hui ? En résumé, nous devons premièrement savoir que parfois, le vrai combat est intérieur. La jalousie, la comparaison, l'amertume. Avant de changer le monde autour de nous, il faut d'abord identifier ce qui se passe en nous. Deuxièmement, nous avons vu qu'Esther n'était pas une guerrière. Elle n'avait pas d'armée, mais elle avait une position. Et chacun possède une forme d'influence, dans sa famille, son travail, son cercle d'amis. La vraie question devient, utilises-tu ton influence pour te protéger ou pour servir ? Chaque situation révèle qui tu es. Certains laissent leur ego décider, d'autres tiennent à leurs convictions, et certains changent l'histoire en silence. Esther n'a pas choisi sa position, mais elle a choisi son attitude, et ce choix a sauvé des vies. Aujourd'hui, la question est simple. Vas-tu laisser la peur parler ? Ou agir avec sagesse et courage ? Tu ne choisis pas toujours tes circonstances, mais tu choisis toujours ta réponse. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo. L'histoire d'Esther nous rappelle une vérité importante. Parfois, les décisions les plus discrètes sont celles qui ont le plus d'impact. Alors retiens bien ceci, un seul acte de courage peut changer le destin de beaucoup. Peut-être que toi aussi, dans ta famille, ton travail ou ton entourage, tu es placé à un endroit précis pour faire la différence. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, et n'oublie pas, parfois un simple choix peut changer bien plus que tu ne l'imagines.